Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Et recoucou pour ce jour où eh bien on va faire un petit vlog en vrac encore parce que j'ai reçu ce que je devais recevoir hier, mais bon, c'est pas grave, j'ai reçu aujourd'hui, c'est le principal. Et puis j'avais oublié d'ailleurs, voilà, c'est là, de vous montrer deux petites choses que j'ai achetées chez nos amis, qui vont pas faire partie du cadeau de Noël, hein. Donc voilà, je vais vous les montrer. Les voici, des jeux de 54 cartes. Alors les oiseaux. Et j'adore parce que c'est tous les oiseaux qui viennent dans le jardin, mis à part notre cardinal. Et c'est pas grave, c'est un de mes oiseaux préférés avec le rouge-gorge. Et l'autre, c'est les animaux de la forêt. Regardez comme il est choupi. Voilà. Alors, ils en ont d'autres. Je crois que je les prendrai la prochaine fois. Donc la forêt, nous avons du feuillage, hein, sur le dos, et puis là les petites chauves-souris pour les chocs. Et puis après on a on va dire en gros les mineurs, hein. Ouais, voilà. Très simple, très nature. Oui, c'est bien pour faire de la voyance. Et par contre, les personnages, valets, dames et rois, nous avons les petits animaux. Donc là, ça doit être une fouine, là, ça doit être un blaireau, et là, notre cerf. Voilà, pour les carreaux, bah voilà, on est pareil. Hein. Et valet, dame, roi, avec l'oiseau, la biche et le loup. C'est choupi, hein. Et puis alors, les trèfles, on est pareil. Et valet, le petit niglo, l'écureuil, les sangliers, en plus on a plein dans notre coin, c'est génialissime. Et donc pour les pics, nous avons les lapinous, le renard et le nours. Voilà, je l'ai trouvé très frais, très mignon, et comme je fais la collection des cartes à jouer, bien voilà, hein. C'est vous dire que quand je vais me remettre à la cartomancie tradie, je n'utiliserai pas vraiment ces jeux, c'est juste pour la collection. Et là, nous avons donc les oiseaux en joke, lui il est choupi. Donc là, c'est pareil, on a les mineurs très très simples. Et puis alors mes anges, je ne sais plus, pique et pêche,
pour valet, dame et roi. Là, le truc à hupette, le truc à hupette, parce que je sais plus du tout. Mais voilà. Et hop, 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 hop. Valet, dame, roi, voici notre cardinal. Ça, je pense à la citelle, peut-être, je sais plus. Ça, je sais plus, non. Je sais plus. Voilà. Donc là, nous en avons un autre. Et hop, ça, je sais que c'est de la mésange. Ça, je sais plus. Ça, c'est mon petit rouge-gorge. Encore que je le reconnais. Et voici notre corbeau. Qu'est-ce qu'il va bien avec le pic. C'est très, très, très intellectuel, le corbeau. Hop, et là, nous avons une autre race de mésange. Alors ça, je sais plus ce que c'est, mais ça a un cri comme un humain qui siffle pour appeler son chien. Là, genre, hein, je sais pas siffler. Et on cherchait partout. On se disait, mais alors au début, on croyait que c'était un des voisins qui sifflait dehors. On s'était dit, ils appellent leur chien. Et puis ça se faisait toute la journée. J'ai dit non, il est quand même pas bétouille au point de siffler toute la journée comme ça. Et quand même. Et en fait, Mamour, il a une application sur les cris des oiseaux. Et ça fait comme un enregistreur. Et grâce au cri, ben, l'application te dit les oiseaux qu'il y a et t'envoie des photos. Et donc, c'était lui là, le vilain. Le vilain, non, au contraire, c'est joli. Voilà ce petit... Ah, puis il y a le dos. Le dos, donc, avec les oiseaux. Un peu logique. Voilà. Et puis, alors, mon colis. Alors, Amazon, encore. Et encore avec leur truc tout souple. Ouh, je cache. Voilà. Allez. Génialissime. Et génialissime. Ah, celui-là, il a pas de... Bon, on va voir. Alors, ce sont deux jeux, là, cette fois, qui, honnêtement, j'ai vu sur des chaînes. Et celui-ci, je l'ai vu sur... Oh, il est beau. En fait, je l'avais vu déjà à l'espace culturel. Et j'ai dit, là, j'avais pas le temps et tout. Et donc, du coup, j'ai dit, tiens, je vais me le prendre sur Amazon. Je l'avais pas vu, en fait, auparavant. Je l'avais commandé avant de le voir sur la chaîne de la jolie Lily, le monde de Lily. Et donc, du coup, j'étais trop contente de l'avoir vu sur ta chaîne, Lily. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et j'étais trop contente de l'avoir vu parce que ça a confirmé... ça a confirmé mon choix. Parce que c'est vrai que l'espace culturel... il était fermé aussi, hein. Alors, on va essayer d'enlever les trucs. Et donc, du coup, hop, attention aux yeux.
Alors, où j'en étais à dire, ouais, du coup, j'étais trop contente de voir ta vidéo parce que j'étais chouette. Je le trouvais pas en vidéo celui-là. Il y a que sur chez Lily. Bon, je pense qu'on va finir par le voir. Mais là, j'étais encore trop contente. Enfin, ça a confirmé. Euh, le plaisir de l'avoir commandé parce que maintenant j'essaye de commander des jeux qui qui me plaisent et pas sous l'influence parce que c'est agaçant d'acheter et puis de devoir revendre. Et puis comme je ne veux pas garder en plus, enfin stocker, je veux pas stocker les jeux longtemps parce que c'est agaçant et donc du coup je les vends à perte, hein, comme quand j'ai vendu le tarot des comptes interdits là et c'était sous l'influence de Mamour, il trouvait sympa, mais voilà. Donc du coup, là, quand j'ai vu ta vidéo, Lily, j'ai dit chouette, j'ai trop impatiente de recevoir. Et du coup, voilà. Alors bien sûr, il y a encore un petit nion ici. D'accord, on va dire c'est pas grand chose, mais c'est agaçant. C'est franchement très agaçant parce que ils te font des colis soi-disant pour la planète et machin et ceci, mais enfin bon, quand même, on peut faire des choses plus sécurisantes. J'adore. J'adore. Oh, je pense qu'on va se faire un petit tirage, hein. Alors, le bouquin est vraiment, tant pis, allez hop, je vais faire un petit tirage aujourd'hui avec. Je vais m'amuser les enfants, hein, et puis je vous ferai une vidéo beaucoup plus grande parce que ce bouquin, voilà, il me plaît. Lily, tu as raison, quand on l'a là comme ça dans les mains, il y a plein de petites choses en plus à l'endroit, le mot-clé, d'accord. Là, je suis trop contente. Hein, et puis là, je crois qu'il y a un petit truc, hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Les constellations sur les deniers. Donc, doit y avoir les constellations sur chaque maison. Est-ce que j'ai raison de penser à ça? On va voir. 4, 3, 2, 1, As. Là, non. Là, on a autre chose. L'aura des bâtons. Oh, c'est génial, ça. Je sens qu'il va y avoir du journaling là-dedans. Oh là 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 là. Génialissime. Bon, allez, hein, vous avez vu, le bouquin a l'air super sympa. En tout cas, il est hyper bien présenté. Jouer avec les jeux et significations. D'accord. Premier point de départ, signification des deux. Ah ouais, là, c'est les significations. Oh là 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 là. On a un petit détail. Exactement comme quand on explique les significations de la numérologie du tarot, plus les significations des personnages c'est-à-dire la cour, hein, et leur comportement et leur caractère. Oh là 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 là, vraiment. Bon, allez, hop, je vais me régaler. Ça va descendre. Et puis voilà, hein. Alors, hop, on va enlever. Là, par contre, ce qui est agaçant, c'est les boîtes où ils mettent 2 paquets.
Je vais remettre ça et puis on va voir comment ça va se faire. Allez, hop. Nous commençons par, alors déjà, la qualité très très bien, et puis c'est du limen, c'est ça, oui. Alors, il paraît que j'avais vu, je ne sais où, je sais plus qui, bref, que j'avais entendu que cette matière, le limen, c'était fait pour adapter euh, euh, toutes les sortes de mélanges, hein. Ceux qui veulent mélanger comme ça, ou ceux qui font à la casino, enfin voilà, pour éviter que ça s'abîme. Mais moi, j'aime bien hein, cette texture. Je préfère ça que les cartes brillantes laquées. Alors, le mât, et il y a plein de petites choses à voir. On a le masque. Alors c'est très théâtral. Là, je crois qu'il va falloir aussi voir en fonction des traditions coréennes. Voilà, hein, parce que là, on a carrément le costume, le masque, tout ça, tout ça. Donc là, on est dans du théâtre. Le battleur, donc regardez les grelots avec le ruban aussi, ça fait partie d'une danse, je crois. Ouais, je vais pas en dire trop parce que il y a des choses que j'ai entendues que je sais pas trop, mais ça peut être intéressant quand on prend le jeu et qu'on fait du journaling, mettons, se renseigner un petit peu sur les symboles que l'on voit. Alors voilà le dos en fait. Le haut, la papesse, le parchemin, on a les colonnes, le respect du rider avec les lunes, les cycles lunaires. On a aussi le végétal, l'eau, la grenade et donc le voile. Je pense que le voile est représenté par ce qu'elle a sur la tête. C'est génialissime. L'empereur, quelle élégance. Ça change un petit peu, hein. Habituellement, les empereurs, on les voit durs et je suis un homme. Là, on a beaucoup plus de classe. Donc, l'impératrice avec le dragon blanc. Le bâton et donc là, la couronne. Il est vraiment très très beau. Le pape. Là, c'est pareil, l'hélice. Ouais, on a plein de petits symboles, les clés. Ses mains ouvertes, enfin la façon dont sa position, on sent un aspect très très religieux aussi. Voilà, il doit y avoir plein les amoureux. Ils sont très très beaux, les costumes traditionnels du mariage, je pense. Le chariot. Donc là, on a panthères différentes. La force. On voit que ça gère tranquille, l'ermite. Là, elle est là, la belle chandelle de lumière, les papillons, l'évolution, et toujours dans ce coin un peu reculé, ce côté sombre qui représente peut-être sa grotte, hein, son refuge, mais voilà, il ne s'interdit pas de bouger. La roue de la fortune,
Regardez ce petit chat là avec son collier. On a les bon, c'est beaucoup plus contemporain, mais moi, je pense qu'après il va falloir aller voir sur les symboles et sur les traditions coréennes quand même. Hein. Là, on a la justice, on a ce qu'il faut, mais on a du supplément comme la plume de Pan, à savoir comme je sais pas si c'est, ça doit être, c'est un rapace en tout cas. Le pendu, j'adore. La mort, elle est majestueuse, la mort est magnifique. Elle est domptée aussi, on le voit. C'est comme si cette mort-là, on te la met entre les mains parce qu'elle fait partie de la vie. Et c'est comme ça. Il n'y a pas tu n'as pas le choix. C'est comme ça. La tempérance, jolie, fluide, énergétique. Très très belle. Le diable. Comment veux-tu ne pas être attiré par ce genre de diablesse? La tour. J'aime bien l'idée de la maquette dans les mains où tu bouges et elle est fragile cette maquette. Et c'est encore très théâtral. On a ces fameux dragons que l'on trouve dans les événements quand ils font du théâtre ou dans la rue. On a ça aussi. Ouais, ça peut être hyper sympa à fouiner quand même. Hein. L'étoile avec les colombes. La lune avec la fameuse renarde qui s'appelle comment? J'essaye de regarder si j'ai l'oracle. Et je suis têtue. Non, je l'ai pas, je la vois pas. Enfin si, je l'ai pas. Bien sûr que si, que je l'ai. Mais je ne la trouve pas et je vais pas mettre 2 heures. Tant pis pour moi. C'est après que c'est pas Kitsune, quelque chose comme ça. Bref. Le soleil. On voit comme un phénix là, je pense. Le jugement qui est magnifique. Alors moi, je suis trop contente. C'est ce que j'avais un petit peu peur. C'est que les cartes ne soient pas toutes illustrées. Que ça fasse un type Marseille. Et là, non. Non de non de non de non. Et là, je suis trop contente. Cavalier en bâton. C'est à l'inverse. D'accord. Qu'est-ce que nous avons là? Le monde. Ok. Valet en bâton. Donc, on commence par par la cour. Le cavalier, la reine, le roi. Et voici l'as, qui est superbe. Le 2. Le 3. C'est du feu, du feu. Le 4. Le 5. Le 6. On voit, c'est quand même assez expressif. Le 7. Là, on voit au visage qui rigole pas, le garçon. Tu veux te battre, on va y aller. Le 8. Et là, on voit les énergies. Le 9. Là, c'est pareil, faut
pas lui marcher sur les pieds. On sent cette victoire épuisante, mais voilà, quand même victoire. Le 10. Le valet de denier. Elle est magnifique. C'est très fleuri, j'adore. Le cavalier, il est d'une fierté avec son cerf incroyable. Cette reine aussi, hein, qui peut et qui a le droit d'être fière de ce qu'elle est. Notre roi, pareil. C'est vraiment très joli. On a ces codes couleurs. L'as de denier, c'est très théâtral. On voit là ces portes, vous savez, ces portes coulissantes, ces portes en bois. Le 2 pour cet équilibre. Oh là là, il est magnifique, vraiment magnifique. Autant le jeu que le bouquin. Moi, je vais me régaler là. Aujourd'hui, en plus, j'ai que cet après-midi, donc du coup, moi, je vais m'amuser. Et je suis en train de préparer aussi tous les jeux que j'ai eu cette année. Je crois qu'il va y avoir deux vidéos à ça. D'ailleurs, ceux-là, ce sont les derniers. Non, ça sera pas les derniers parce que je sais que je vais en avoir 2 autres de la part de ma fille. Donc voilà, je lancerai les vidéos bien sûr que après les fêtes. Voilà. Deux d'épée. Elles sont magnifiques. Le 3, on ressent pas la souffrance sur un visuel symbolique comme le cœur, mais je sais pas si c'est pas une buse, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, les rapaces, c'est poignant, c'est griffant, c'est blessant. Et enfin, suivant ce qui va être dit dans le bouquin, ça peut être sympa. Hein. Le 4 d'épée, le 5, le 6, la carpe koi. Magnifique. En plus, le 6, hop, regarde, comme cette carpe, c'est le poisson de la chance, c'est le poisson de la bénédiction, c'est le poisson de l'abondance, et voilà, c'est le poisson magique pour moi, et et avec le 6, c'est trop bien. Alors le 7, on voit ce masque un peu hein, théâtral. Le 8, ça chante dur dehors. Hein. Ils font un concours. Le 9, j'aime beaucoup ne pas voir le visuel pour les 9. J'aime quand les personnes ont le visage dans les mains parce qu'on sent beaucoup plus la profondeur des choses. Ne pas avoir de visuel là, c'est la nuit. C'est la nuit noire. Même la lune est recouverte et on est dans ses pensées. Pour moi, ça fait beaucoup plus profond. Le 10. Elle me fait un peu froid dans le dos, cette photo. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis
un groupe qui s'appelle Ici Japon. Alors il y a Thèves, il y a aussi le frère d'Aurélia, du chouette carte Dorine, qui bosse pour lui. Il y a aussi de temps en temps Louis, voilà. Enfin bon, bref. Et j'aime beaucoup ce petit ensemble. D'ailleurs, le frère Aurélia, il a sa propre chaîne aussi, que je suis aussi. Si tu passes par là, Aurélia, ma petite chouette, je te fais un gros bisou. Et donc, de cette chaîne, Thèves, il suit plein de choses. Il fait découvrir les traditions, le Japon, dans tous les angles. Tout ça. Et une fois, il a invité le grand JD, que j'adore, que je suis aussi, à aller dans la forêt des suicides au Japon. Alors, pour eux, c'est la forêt la plus hantée du Japon. Et alors, pour en revenir à cette image, pourquoi le 10 d'épée, bien sûr, on dit qu'on peut pas aller plus bas, que maintenant c'est le moment de se relever, évidemment. Mais c'est quand même quelque part la défaite avant de se relever. Hein. Et là, on y voit quoi? On y voit juste les vêtements de la personne, comme si elle avait décidé de se suicider, en fait, quelque part, psychologiquement. Hein. Et dans cette forêt, pour en revenir là, c'est pas facile à expliquer. Dans cette forêt des suicides, il expliquait, Thèves, la façon dont ça se fait. C'est-à-dire qu'il pose, d'ailleurs ils en ont vu des traces, c'est assez effrayant, mais c'est assez beau en même temps. C'est comme si pour eux, le suicide, c'était aussi une prière. Bon, alors c'est un truc vraiment à ne pas faire, quoi. Mais ce qui était effrayant dans cette forêt, c'est que quand tu vois des chaussures, quand tu vois du linge plié, quand tu vois les chapeaux, quand tu vois voilà des vêtements, voilà, des linges blancs, des choses comme, c'est qu'il y a eu un suicide parce que la plupart des suicidés, ils font ce rituel-là, ils laissent les chaussures, enfin. Et ça me fait penser un peu à ça. On se délaisse des choses trop lourdes ou des choses inutiles et on repart sur une base à nu quelque part. On repart sur une base à nu. Alors, elle est très jolie cette carte, mais elle me fait froid dans le dos parce que rien que le symbole des chaussures, le chapeau, là c'est le col, je pense. Ah oui, c'est le kimono qui est étalé et plié, je pense. Hein, c'est un peu ça. Donc voilà, elle est assez prenante, mais elle est imagée. Et quelque part, alors moi je veux pas parler de suicide, attention, hein, mais je parle d'un suicide mental. Je, je, je me débarrasse. Voilà, j'ai décidé de virer. Et pour être beaucoup plus léger et revenir à moi. Voilà, donc notre valet de coupe. Alors le valet de coupe avec cette jolie carpe koi, je suis trop contente. Alors on les voit pas sortir, hein, elles font un rond. Peut-être que si
Bon, c'est vrai que dans le valet de coupe, moi, ce que j'adore, le symbole, c'est le poisson magique qui sort de la coupe, hein. Là, ce sont des vases. Mais bon, on a quand même le réservoir d'eau et les poissons. C'est déjà pas mal. Pardon. Donc là, c'est un dragon d'eau, voilà. Ça me fait penser en Auvergne, il y a une histoire des dragons, des quatre, des éléments. Le dragon d'air, le dragon de feu, le dragon d'eau. Voilà, là c'est l'eau. Et le dragon d'air. Donc là, nous avons la reine de coupe, toujours avec ses jolies carpes koi, et on a ces bulles d'eau, hein. On est dedans. Elle a des algues dans les cheveux, j'adore. Et notre roi aussi. D'accord. L'as, le 2, le 3, le 4, j'adore. Le 5, le 6, le 7. Là, c'est vraiment, hein, même quand on est, enfin, ouais. Alors, oui, bien sûr, il faut avoir une base de Rider-Waite-Smith, mais je pense que voilà, hein, mais ce serait dommage de ne pas se servir du bouquin, hein. Oh là 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 là. Il est magnifique ce jeu, donc je ne peux pas ne pas vous faire une carte, c'est pas possible. Alors moi, ce que j'ai envie de faire en revanche, c'est de le mélanger comme ça, voilà, pour pouvoir bien le mélanger, pour vous faire une bonne petite carte là. Alors, vous avez le temps d'accélérer, hein, ou de respirer un bon coup et de vous mettre en position neutre, juste pour dire, allez, quel est mon message du jour? Parce que là, je vais me servir du bouquin, hein. Ah oui, obligé. Il est trop beau ce bouquin. Allez. Bon, elles se détachent tout de suite, elles sont souples et elles sont d'une qualité incroyable. Ça, je le garde là. Et celle-là aussi, tiens. Elles ont voulu sauter. Et allez, hop, on va faire ça un petit comme ça. Et puis alors les tranches neutres, donc soit on garde comme ça, soit on en fait ce qu'on veut. Moi je vais garder. Allez, notre petit bouquin. Je vais faire comme dans SOS Fantôme. Choisissez et non, pas périssez. Choisissez et écoutez. Allez. Pour ceux qui ont choisi à gauche, nous sommes avec le roi de denier. Donc il va falloir que je mette quand même que je mette des trucs là,
Vous remarquez. Regardez ce que vous avez en roi de denier. Alors, l'aura des deniers. Roi de denier. Un être généreux, doté de la vertu du partage. La personne représentée sur la carte semble à la fois calme, ouais, et digne, excusez-moi, j'ai l'œil, fixant l'avant. Qu'est-ce que nous avons? Oui, exactement. Dans une vie pleine d'abondance, on le voit, elle est dotée de toutes sortes de vertus et connaît l'importance du partage. Ben, on sent qu'il a vécu aussi. Alors, les mots-clés des couleurs. Donc, nous avons les couleurs. Et c'est ça qui est génial. Et non, mais là, il faut faire un journaling avec ça, hein. Franchement. Alors, le violet. Donc, le violet qui est là, qui est fondu aussi dans les nuages, dans la tenue. Connaissance profonde, perspicacité, noblesse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il l'a en tenue. Sur le dos, j'ai mon corps représente cette connaissance et cette noblesse en moi. Le rose, donc on a les manches et on a au-dessus, en cercle. J'étais partie où moi? Où personne ne voit. Donc le rose, on a les manches et ici. D'accord? Et donc, le rose, on vous parle de chaleur, de confort, d'amour. Et oui, le confort. Cette chaleur-là, c'est vrai qu'on sent hein, quand on met un bon petit gilet et tout, les bras et tout. Et puis l'amour, je te serre dans mes bras. J'adore. Le jaune. Alors le jaune, c'est le denier, voilà, et on a le fond de la carte qui est comme ça. Et le jaune représente le soleil, la lumière dorée, l'éclat, la valeur. Et puis alors, nous avons le noir qui représente le chapeau. Et le noir, c'est le pouvoir, donc ce pouvoir comme la couronne, hein, c'est le symbole. En plus, il est large, la dignité et la gratitude. Ah, mais oui, hein, tout à fait. Donc, c'est trop bien. Donc, nous allons parler de l'endroit de cette carte où on vous dit qu'il y a aujourd'hui un soutien fiable, de grandes compétences ou de l'abondance et du partage. On est dans ces énergies-là. On est sur quelque chose de positif. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour une entente avec quelqu'un, ça peut être pour un accomplissement de quelque chose. En tout cas, en lien avec une certaine valeur matérielle quand même. Hein. Et puis une valeur sentimentale quelque part. Enfin sentimentale, mentale, voilà. Alors, positif, vous exercez pleinement vos capacités dans un cadre détendu. On le voit très bien sur la carte. Vous appréciez le plaisir du partage et votre influence positive s'étend sur votre entourage. Donc ça peut être vous aussi aujourd'hui. Hein. Une bonne énergie favorise un cycle prospère qui mène à de meilleurs résultats. Il est temps d'atteindre le bon résultat. Un capital est créé, des personnes utiles apparaissant, la confiance qui augmente, relever le défi si cela en vaut la peine, partager les bonnes choses avec ceux qui vous entourent. Donc on est dans ce truc de communication. Alors,
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire du côté négatif? Ben, je vais pas vous le dire, le côté négatif, en fait. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo quand je présenterai le jeu tout seul. Voilà, parce que là, on est sur un petit tirage quand même, et on est sur un côté positif. Alors, le roi Sejong, il s'appelle ça, Sejong le Grand, celui qui a dirigé le monde avec amour pour son peuple. Le roi qui a créé le Hangul est devenu la figure la plus respectée de Corée. Excusez-moi, c'est tout petit. Hein. Le roi Sejong le Grand, quatrième souverain de la dynastie Joseon, ou Joseon, je sais pas, est l'une des plus grandes figures de l'histoire coréenne. Il réalisa d'importants progrès dans tous les domaines et fixe la frontière nord encore actuelle. Malgré le confort de la vie royale, il fonda l'institut, alors Jifyoeonjeon, c'est pire que l'anglais. Excusez-moi, hein, d'accord. Je veux pas vous influencer, mais il va falloir acheter le jeu si vous voulez comprendre. Alors, par amour et pour son peuple, il créa le Hangul avec l'aide de ses érudits. Alors, ils subissent l'injustice, de nombreux rois ont enrichi le pays, mais Sejong reste le plus respecté pour avoir placé son peuple au cœur de son règne. C'est joli parce que on a l'histoire d'un roi en même temps. Je trouve ça, d'un personnage de l'histoire en même temps. Je trouve ça génialissime. Après, c'est pas obligé de lire ce truc-là. Mais bon, ça peut être sympa pour la curiosité du truc. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la de cavalier de bâton. Alors, nos bâtons, ils sont où? Ça, ce sont les épées. Ça, ce sont les coupes. Donc, on va aller chercher les bâtons qui sont là. Cavalier de bâton, détermination farouche et esprit vaillant face aux défis. Oui, c'est un des plus vaillants. Vous avez une volonté forte et un élan irrésistible. Tiens, la lumière, tout ça. Avant de nouveaux départs, vous commencez à bondir en avant avec une énergie passionnée aussi intense qu'une boule de feu. Ça va y aller. Hein. Alors, les mots-clés par rapport aux couleurs, nous avons d'abord le bleu ciel hein, qui fait le fond de la carte. C'est très important car ce bleu représente la liberté, la fraîcheur, la joie et l'éternité. Oh, j'adore. Bien sûr que c'est la fraîcheur sur le feu, c'est trop bien. Le rouge, c'est normal, c'est la passion, c'est du rouge. Alors le rouge, on l'a dessous. On a toute la tenue, sauf la ceinture. Hein, attention, la ceinture, elle n'est pas rouge. Mais on a le kimono qui est rouge et on a l'intérieur des ailes du phénix, l'oiseau de feu, hein, évidemment, qui est rouge. Et le rouge représente l'amour, la chaleur et la passion. Donc c'est tout l'être. Qui est ça, il est l'amour, il est la passion. J'adore. Il est la chaleur. Donc nous avons aussi le soleil, évidemment, hein, le jaune qui représente le soleil, la couleur dorée et le nouveau départ, comme le bout des ailes du phénix qui va un petit peu entre le feu, la passion et la renaissance. J'adore. Et puis donc on a les fleurs du soleil aussi hein, quand même. Et puis alors nous avons le côté alors le jaune c'est fait prune. Le prune à la ceinture.
Et le prune représente le mystère, le côté affectueux et le défi. Donc, il en a juste une part de mystère. C'est normal, c'est du bâton, donc il faut bien qu'il y ait ce côté-là. Alors, à l'endroit, donc en gros aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous êtes plein d'énergie, de la vitamine, la volonté, la force, et puis démarrer sur quelque chose, voilà, hein, de très fort et de passionné. En même temps, on est samedi, donc on est content, c'est le week-end, voilà. Donc c'est génialissime. Et ensuite, le cœur d'un cavalier qui commence tout juste son voyage est rempli de vitalité et de passion. La bravoure, la détermination qui se combinent avec une ardeur flamboyante. Je trouve que ça, et je pense que les gens autour de vous aujourd'hui, ils vont devoir bouger, courir, et tout ça dans la bienveillance et le rire. Hein, voilà. Cela lui permet de foncer dans le monde avec un élan irrésistible. Voilà. Alors, maintenant, on a une petite explication sur notre oiseau, l'oiseau vermillon des cieux du sud, gardien des bâtons. Donc, il est là, donc ça n'est pas un... Hein. L'oiseau s'élevant haut dans le ciel avec leurs ailes gracieuses était une source d'inspiration pour nos ancêtres. Parmi eux, deux figures majeures, l'oiseau vermillon et le phénix. Ah si, c'est le phénix et l'oiseau vermillon. Ah, il est là, d'accord, ok. À première vue, il semble similaire, mais le phénix aborde plutôt un corps éclatant de 5 couleurs, tandis que l'oiseau vermillon est généralement d'un rouge ardent. D'accord. Donc c'est l'oiseau vermillon mélangé avec le phénix. Ok, c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs. D'accord. S'élevant, voilà, dans le ciel avec son corps embrasé, il semble protéger la force vitale et la passion inextinguible des êtres humains. Donc voilà, on a vraiment le truc des croyances et des traditions, voilà, de la Corée, et moi je trouve ça génialissime. Ensuite, tiens, nous sommes dans les bâtons. Là, en revanche, c'est le 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 5? Le 5 de bâton. Un affrontement entre 2 volontés puissantes. Ça, c'est génial, parce que on n'est pas obligé de parler d'un affrontement genre désaccord ou des choses comme ça. Alors, un affrontement entre 2 volontés puissantes, les tigres et les dragons sont les symboles de la force et de la puissance. Leur combat n'est pas mortel, mais ressemble plutôt à une lutte pour déterminer qui est le meilleur. Et qui sera le meilleur? On ne sait point. Mots-clés des couleurs. Nous avons du bleu marine, donc le fond de la carte. Ce bleu marine représente la création, la profondeur, la fusion et la contemplation. Donc, on est sur quelque chose de pas si négatif que ça, en fait. Hein. Le blanc, la pureté et la sincérité. Donc, cette confrontation, hein, comparée aux épées, par exemple, elle est plutôt nécessaire et sincère, que ce soit toi contre toi ou toi contre un événement ou une situation ou quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, c'est un affrontement nécessaire et qui va plutôt aboutir à quelque chose quand même. Hein.
Le noir, absorption, puissance et majestueux. Donc on est sur quelque chose de... C'est le noir, c'est le dragon hein, qui est comme ça. Le jaune, c'est le tigre, on va dire, et puis les fleurs, c'est la lutte, l'accomplissement, l'accomplissement parfait. Ouais. Et la jalousie. Alors voilà, on est dans quelque chose de sincère aujourd'hui et peut-être quelque chose qu'on a envie de régler. Allez, hop, on va en finir aujourd'hui. On va régler ça. Et il faut que je trouve par contre la force d'affronter la sincérité et la vérité, hein, pourquoi pas. Hein. À l'endroit, c'est commencement du changement, la compétition sans retenue et le débat constructif, c'est important, constructif. Mot-clé, on va dire une petite difficulté. Alors, la petite histoire. Taipei-Yongmu, à vos souhaits. Une danse exécutée pour prier pour la paix et la stabilité dans le pays. Le dragon et le tigre, une bataille des puissants. Yongo Songbak. D'accord. Le terme Yongo Songbak fait référence à l'affrontement de deux êtres puissants cherchant à dominer l'autre. Le combat est tonitruant et intense, mais il conduit toujours à une croissance mutuelle. Dans l'illustration, la disposition de Sodea suggère que le conflit est davantage une compétition pour obtenir plus qu'un véritable affrontement visant à détruire l'autre. Oui, voilà. C'est à vous de décider si votre lutte est une confrontation porteuse d'évolution ou simplement une bataille pour la victoire. Moi, j'ai envie de dire, et je le sens comme ça, parce que nous sommes dans les énergies de la paix, j'ai envie de dire, c'est plutôt une confrontation porteuse d'évolution qui va aboutir pour quelque chose. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, ce petit choix. En tout cas, je suis trop contente. Je suis comme toi, Lily. Je ne suis pas déçue du tout. Non, pour remettre ça, ça va pas être facile du tout. Je me chercherai des petits élastiques, mais c'est dommage. Ou alors, ouais, c'est vraiment dommage parce que la boîte est magnifique. J'ai pas du tout envie de m'en séparer de cette boîte. Elle est trop belle. Par contre, elle est pas facile à ouvrir. Voilà. Allez. En tout cas, le bouquin, hyper sympa au toucher. C'est ce petit côté très doux, les cartes superbes. Et puis alors le bouquin à l'intérieur, c'est génialissime parce qu'on a un petit peu d'histoire de ce magnifique pays. Ensuite, alors, là pour le coup, l'autre... Ah mince, c'est chez qui? Je crois que c'est chez Anaël. C'est chez Anaël, je crois. Si tu passes par ici, Anaël, ma petite Titi. Dominique, qui c'est? Ouais, je pense que c'est chez toi que j'ai vu ce magnifique tarot. Alors, je l'avais déjà vu aussi un petit peu l'espace culturel.
aussi. Et comme j'avais un petit peu peur, parce que des fois, oui, ça fait peut-être un petit peu trop, comment dire, ces images avec l'IA. Et en fait, je me suis dit, finalement, il est beau, il est de douceur et il est très angélique. Et comme j'ai un oracle qui est comme ça, ce sont des jeux, ça passe ou ça casse, hein. Alors on verra bien la puissance du tarot 444, voilà, pour chaque jour. Alors c'est 70 cartes par contre, d'accord. Mais c'est un tarot mystique, voilà. Il est gouverné par la puissance du nombre angélique, 444, symbole de la guidance et de l'encouragement offert par les entités divines de l'univers. Il vous invite à l'introspection pour trouver un sens et un réconfort. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de jeux sur ce sens-là, le sens angélique. C'est vrai qu'il est très beau. Ouais, tu te vois dans les nuages. Pourtant, ce qui est rigolo, c'est que quand tu vois la boîte, tu as pas l'impression que ça fasse angélique. Un truc un petit peu plus contemporain. Mais c'est quand le livre est vraiment superbe aussi. Alors pourquoi par contre 70? Bon, on verra ça, hein, je vous dirai plus tard si je fais le monde. On a tout là. Du fou au monde, d'accord. Les coupes, valet, cavalier, reine, roi, d'accord. Les épées, valet, cavalier, reine, roi, d'accord. Les bâtons, on a tout ce qu'il faut aussi. Hein? Ah, je suis désolée, j'essaye de comprendre. Donc là, on a les majeurs. Après, on a les coupes, 1, les épées, 2, les bâtons, 3, et les pentacles, 4. Donc, pourquoi 70? Bon. Peut-être une erreur, je sais pas. Mais ça fait bien 78, si on compte il est beau, il est doux, il est d'une douceur incroyable. Je vais essayer de le présenter à l'oracle. Bien sûr qu'on va se faire un petit tirage. Tant que faire. Alors, nous avons le fou qui est magnifique. Ça fait un peu le penseur. Bon, on sent que ça fait très onirique aussi.
le magicien avec tout ce qu'il faut. Bon, il fait très angélique aussi. J'aime bien ces laitons. La grande prêtresse. Ça fait à la fois chargé, mais à la fois pas si chargé. C'est très symbolique aussi. Après, c'est différent. Hein, je pense qu'on aime ou pas. Moi, je sais que c'est limite, mais j'aimais bien cet aspect très onirique. Oui, ça ressemble un petit peu quand même. Faut que j'aille le chercher. Je vais le chercher. Et j'aurais jamais cru, en fait, c'est ma fille qui me l'a offert aussi, celui-là. Alors, attends. Voilà. Celui-ci. C'est ma fille qui me l'a offert, celui-là aussi. Et alors, je le garde pas parce que c'est ma fille qui me l'a offert. Alors, je suis désolée. C'est n'importe quoi. Ah, l'emballage Amazon qui s'est collé au pied de ma chaise. N'importe quoi. Allez, hop, on range ça. J'arrive. Alors, peut-être qu'on va regarder là. Alors, c'est les éditions Oracle. Avec un K. Voilà. Et là, c'est les éditions Très Daniel. D'accord. Ok. Ben, je trouve quand même... Je vais faire un petit combo. Je vais faire ma petite Sophie. Tiens, allez, hop, si tu passes par là, Sophie, gros bisous. C'est pas les mêmes tons. Oui, c'est clair, mais c'est à peu près, je sais pas. J'ai l'impression que ça va à peu près dans le même style, l'impératrice. Voilà. Le hiérophant, vous voyez, ça va à peu près. Moi, je trouve que je vais peut-être les mettre en combo. Bon, de toute façon, ça sera vraiment ce petit truc un peu angélique. Les amoureux, ils sont magnifiques. Voilà, le chariot. On a l'impression que c'est un monde qui se trouve dans les nuages, au-dessus des nuages. Vous savez, comme quand on voit dans les animés, d'ailleurs il y a Hercule là, ouais c'est ça, Hercule, Disney, où les dieux, on les voit hein, au-dessus des nuages, dans leur monde là. L'ermite est magnifique. La roue de la fortune. Mais ouais, c'est à peu près bon. On voit que c'est l'IA, ça c'est clair. Hein. Mais je sais pas. Quand Anaël l'a présenté, je me suis dit mais il y a un truc qui accroche, il y a un truc attirant. Ça va pas faire partie de mes préférés, hein, vraiment, parce que moi je suis plus tout ce qui est crayonné hein, dans les illustrations. Mais voilà, il faut admettre qu'il y a des jeux avec l'IA qui sont très bien faits. Voilà. Ouais, l'étoile, non mais franchement l'étoile. Et puis alors cette lune,
Je sais pas, je pense que je vais essayer de faire quelque chose. Et vous savez quoi? On va prendre le temps, mais on va faire une petite carte. Je vais vous mettre les trucs ensemble pour voir. Alors par contre, il a tendance à... C'est une peau de pêche en fait. Donc ça va pas être facile. Voilà. Bon. Je pense que c'est l'aspect de l'IA qui fait qu'ils vont pas mal ensemble et voilà ce qu'on veut en faire. Les colombes. Celle-là, elle est pour toi, Marie-Yvonne. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Voilà. Bon, moi je trouve que en fait ça pourrait matcher. Ils se ressemblent pas vraiment au niveau des couleurs, mais ils vont bien ensemble. C'est, je sais pas, il y a ce truc qui fait que. Mais il est franchement beau, franchement. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai accroché. Regardez-moi ce 6 de coupe. Non, mais vraiment. Là aussi, le 7. Vous voyez, on a l'impression qu'ils sont dans ce monde au-dessus des nuages. Par contre, les enfants, il va falloir le brasser très souvent. Le 8. Le 9. Et voilà. Le 10. Ça va être encore une vidéo qui va traîner, ça. Le valet. Franchement, ils sont expressifs en plus. En fait, si j'aime bien, c'est parce que ça reste dans un ton agréable. C'est pas chargé, c'est on est dans un ton de douceur. Même les cartes négatives. Regardez, au-dessus des nuages. Est-ce le paradis, les enfants? On a cette impression, c'est un ange. Même celle-ci. C'est comme une renaissance, là. Oui, on est sur des tons où tu es apaisé. Là, c'est comme là, ce 5 d'épée, c'est ce combat de l'entremonde, peut-être. Hein? Voilà, tu te bats, je vais où? Ça me fait penser un petit peu au film, comment il s'appelle ce film-là? En plus, j'ai regardé 2 ou 3 fois. Nos Solars, je crois que c'est ça, ouais. Avec ce médium. Eh ben, ça me fait penser un petit peu à ça. Hein. Tu arrives et tu te bats, ton âme, ton esprit, et là, on voit les énergies en plus sur moi, ça me fait penser un peu à ça. Il va falloir que je m'adapte au visuel et ne pas du tout le prendre pour un tarot guidance ou divinatoire. Je crois qu'il va falloir faire autre chose avec celui-là. Ouais, on est plus... regardez ce craquelé. Là, voilà, on est encore au-dessus des nuages dans ce monde-là. Et j'aime bien parce qu'en fait, ça te donne l'idée
que les énergies, où que tu sois ici ou que tu sois ailleurs, dans le ailleurs, il y aura toujours le yin et le yang, le combat et la paix, la haine et l'amour. Il faut juste choisir l'endroit où tu veux te situer en fait. Hein. Le valet d'épée, je sais pas moi, il est trop magnifique. Le cavalier, bah oui, voilà, tu peux pas. La reine d'épée, c'est pas du magnolia, ça, de la pivoine, je pense plutôt. C'est à regarder symboliquement la fleur. Le roi d'épée, l'as de bâton. On est carrément au-dessus des nuages. Vraiment, on est dans l'autre monde. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. 4 en bâton, le 5. Six. Victoire, tu as trouvé ta place. Le 7. Le 8. Regarde toutes ces colombes. La paix qui redescend sur Terre. Regardez, on a ce côté très... le côté de la lumière très doux, très et ce côté un peu brumeux, brun, ce côté où il y a toutes ces auras de la terre des gens et c'est comme si on disait à la paix va faire l'équilibre un petit peu là, va du côté sombre là pour leur apporter un petit peu de douceur pour prendre de l'élan. Sur leur chemin. Ouais, j'aime bien le 9 de bâton. Le 10. Et là, c'est pareil. On dirait qu'il s'allège un petit peu. Il a le poids, d'accord. Mais il fait pas si lourd que ça. Il a quand même un côté où où il est soulagé. C'est comme si, au fur et à mesure où il avançait sur son chemin, il va se débarrasser de cette lourdeur petit à petit. Je le vois comme ça, moi. Le valet en bâton, qui fait très positif. Le cavalier, qu'on ne voit pas, mais on le voit bien dans l'action. La reine, là pour le coup c'est un gros chat hein, qu'elle a à ses côtés. Le roi. Bon, on va aller voir un petit peu hein, quand même hein, ce que ça dit, ce que ça veut donner au visuel. J'espère quand même de tout cœur que sur le bouquin on n'est pas sur quelque chose de classique. Je sais pas. Bon, de toute façon, après, c'est pas comme si j'avais que un tarot, hein. Donc, du coup, celui-ci, c'est clair que je vais le détourner, prendre un petit peu les bases, mais je vais le détourner. Ouais. C'est cette reine de pentacle avec le petit lapinou. Et le roi, non mais là franchement, il a l'air sûr de lui. Alors au mélange, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça peut être souple quand même hein, au mélange. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'aussi léger qu'avec le tarot coréen. Mais on est bien Tintin. Allez, on est bien quand même.
On va couper un petit peu. Et j'ai très envie. Bon, ça va faire durer un petit peu la vidéo, ça encore. Oh là 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 là. C'est pas grave. On regarde en 2 fois, 3 fois, 6 fois. La fille qui aime bien traîner à ses vidéos, qui n'a pas du tout envie d'aller bosser. Pourtant, il va falloir que j'y aille quand même. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que nous faisons là? On fait un petit choix à 3. Bon, j'ai envie de faire un petit choix à 3. Allez, choisissez si vous voulez participer, interagir. Hop. La boîte, elle est plutôt sympa dans l'ensemble. Alors, attends, parce que c'est le bazar. Et moi, quand c'est le bazar, je suis un petit peu paumée, les enfants. Voilà, alors, donc, on va vous mettre une petite carte là, là, avec, hein, on va voir, hein, on va voir. Hop. Vous en avez de ces choix à faire. Hop. Allez, hop et hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même ranger au fur et à mesure parce que là, sinon ça va pas le faire et j'ai pas envie de tout faire tomber. Alors, de Dieu, est-ce que vous avez le temps de respirer? J'imagine que oui. Détendez-vous. Alors là, moi j'ai envie de dire, on va aller plus sur un doux message. On va voir ce que dit le bouquin. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi cette ligne-là, on a le soleil. Oh, mais non, mais sans rire, ça va trop bien ensemble. Le soleil et le 5 d'épée. Les épées. Ah, oh, génial. Signification traditionnelle, conflit, victoire ayant un coût élevé et conséquence des batailles gagnées. Mais dans l'interprétation angélique, en fait, le 5 d'épée vous avertit des dangers des victoires vides et des coups cachés des conflits. Avec l'énergie augmentée du 444, cette carte encourage à chercher des solutions pacifiques et à reconnaître l'importance de l'harmonie et de la bonne entente. Rappelons que la véritable force réside dans la compassion, la compréhension et le pardon. Donc là, on est plutôt à aller chercher le bon côté. Votre bon côté. Si vous êtes parti sur une mauvaise foi, on va transformer celle-ci en bonne foi, tout simplement. Et là, donc, avec notre soleil, déjà, ça va bien ensemble parce que là, on vous dit quand même, avec l'énergie, cette carte encourage à chercher des solutions pacifiques et à reconnaître l'importance de l'harmonie. Donc oui, on a le droit de se battre, bien sûr. Et moi, j'ai envie de dire, il faut savoir se battre aussi de temps en temps. Hein. Mais si on se battait plus avec compréhension, alors bien sûr, il faut que ce soit des deux côtés. Hein, parce que moi, le coup, je dis ça à côté, ça comme ça, mais le coup que l'on peut dire, si on te fout une baffe, bah, tu tends la joue gauche. Non. Non, pas du tout. T'as le droit de te défendre, mais se défendre avec plus en faisant comprendre et en comprenant l'adversité aussi quand même. Et là, le rayon de soleil, c'est le soleil. Le soleil est là pour te guider
pour illuminer ton chemin spirituel et te rappelant de faire alliance avec ton être supérieur que tu peux atteindre en activant ton feu intérieur et ta Kundalini. Bon, le petit rituel. Au lever du soleil, trouve un endroit plein d'air où tu peux te tenir face à lui. Respire profondément. Je pense à un endroit plein d'air, il y en a partout. Je rigole. Respire profondément et ressens l'énergie et la chaleur du soleil se répandre sur ton visage. Lève le bras vers le ciel. Enfin bon, il y a tout un rituel, mais là, c'est juste pour vous montrer. Moi, j'ai envie de dire, allez, grosso modo, si aujourd'hui il y a conflit, bah plutôt que d'y aller là, c'est je fonce et on verra ce qui se passera. C'est plutôt de dire ok, je vais peut-être comprendre la situation, admettre ma position, le côté négatif de ma position, et faire comprendre à l'adversaire son côté négatif aussi, hein, pour que tout le monde comprenne, pour arriver enfin à quelque chose. Et puis pourquoi pas apporter pendant ce conflit-là le côté positif des choses. Le côté positif, c'est quoi? C'est je t'ai compris. Arrête de gueuler. Je te comprends. Voilà, je te comprends. Mais analysons la situation ensemble. Voilà, ce genre de comportement-là, je pense. Voilà. Ça peut être un conflit sur toi-même aussi, hein, de te dire je suis peut-être coupable dans une situation, mais le conflit c'est quoi? C'est de se dire je n'ai pas envie de montrer que je suis coupable, mettons, par exemple. Et peut-être là on te dit allez, peut-être en toi c'est aller chercher ta sincérité et admettre, voir les choses dans leur réalité. Alors, pour le second, qu'est-ce que nous avons? L'As de Pentacle qui est magnifique, et nous avons la Fée avec. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? L'As de Pentacle. Pentacle. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment toutes les cartes. Pourquoi il marque 70? Bon, je suis encore bloquée là-dessus, moi. Alors, la signification traditionnelle, nouvelle opportunité dans le domaine financier ou matériel, promesse d'un nouveau départ prospère. Et sinon, dans le chiffre 444, l'As de Pentacle indique l'ouverture d'une porte menant à l'abondance et la sécurité matérielle avec le soutien et la bénédiction des énergies supérieures. Là, c'est en train de te dire que il faut garder espoir parce que cette abondance, en fait, elle est écrite à l'avance. Ça a été en préparation de par ces énergies supérieures et c'est le moment de t'en faire don. On t'encourage à saisir les nouvelles opportunités avec confiance, sachant que tu seras guidé vers la réalisation de ton bien-être matériel. Donc là, on te dit, à la limite, tu vois, si tu as un petit souci et tout, voilà, dernièrement, eh bien, on te dit que peut-être que ce passage, il va être terminé parce que il y a un moment où cette énergie lumineuse, ces êtres lumineux vont t'apporter ce qu'il te faut. Hein, pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec nos fées en 32? Alors, par contre, là, je vais pas vous lire tous les messages parce que, voilà. Hein.
J'adore. Les fées sont dotées d'un caractère bien trempé. Et si elles peuvent t'emporter dans des rêveries enchantées, te faisant oublier temps et espace, elles en seront d'autant plus ravies. Il ne faut donc pas prendre à la légère les fées, hein, à moins de vouloir disparaître. Alors, si tu décides de fréquenter les fées, fais attention car elles méritent ta confiance et tout pacte ou accord conclu avec elles est défini. Là, c'est la magie des fées. Là, c'est rigolo parce que ce caractère de ces fées de lumière, c'est comme si c'était elles et qui avaient ton petit pochon d'argent, là, tu vois, elles ont ton petit pochon d'argent elles sont l'intermédiaire, j'ai envie de dire, elles sont l'intermédiaire des lois de la divinité, des lois du divin, et c'est elles qui doivent te déposer ce que tu demandes, ce dont tu as besoin. Mais là, il va falloir faire attention parce que en échange, elles te demanderont peut-être un service. Hein, donc peut-être que le service, alors bien sûr, quand on te demande un service, ça peut être, tu sais, là, on va t'apporter, mettons, tu vas tomber sur un moment d'énergie où, je sais pas moi, tu peux peut-être recevoir une prime ou trouver, ça arrive ça, hein, dans les légendes, mais ça arrive, tu trouves le ticket gagnant, hein, voilà. Mais le service en échange, je pense, de la fée, c'est pourquoi tu ferais pas profiter de ta générosité envers autrui. Si le destin t'a permis d'avoir cette opportunité, si le destin t'a permis d'avoir un peu d'argent, hein, pour faire ce dont tu as besoin, tu pourrais peut-être en échange prendre en leçon ce qui t'est arrivé pour pouvoir aider au moins une personne, de comme un échange d'énergie, quoi, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Oh, bon, bah écoutez, là, je dis bravo, hein, aujourd'hui, profitez, hein, de cette opportunité, hein. Alors, pour les troisièmes, la tempérance, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Non mais là, franchement, elle est trop belle, cette tempérance. Avec le discernement. Bon, bah écoutez, hein, si ça va pas ensemble, ça. Alors, la tempérance. Qu'est-ce qu'on nous dit avec notre tempérance? La tempérance 45. Et franchement, trop sympa le... Alors, la tempérance, dans la signification traditionnelle, on te parle d'équilibre, de patience, de modération. Mais avec le chiffre 444, la tempérance t'encourage à trouver l'équilibre intérieur et à intégrer les opposés sans excès. Le nombre 444 accentue l'importance de la modération et de l'harmonie, rappelant que la patience et l'équilibre sont essentiels dans notre parcours de vie. On est sur le même sens, en fait. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, même dans le tarot, la tempérance, c'est toujours ce quelque chose un peu plus élevé, hein, des énergies qui sont un peu plus sur les hauteurs, hein, sur l'espoir, voilà. Et il y a besoin de ces énergies célestes déjà pour avoir la patience, parce que c'est pas donné à tout le monde la patience. Parce que la patience, c'est pas uniquement quelque chose que tu attends 2 heures, hein. Je prends l'exemple où mon beau-père a été aux urgences là il y a pas longtemps,
où ça lui a coûté toute une matinée. Ben, c'est pas cette patience-là, hein, je pense. C'est une patience qui peut durer des mois, des années. Vous voyez, qui t'apprend les leçons. Ça a coupé. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Donc j'espère que là ça va faire une suite. Donc le 7, le discernement. Le discernement, c'est la clé de la sagesse. Voilà, nous permettons de faire des choix éclairés. Donc voilà, la patience. Avoir du discernement aujourd'hui est synonyme de liberté de choix. Tu peux faire ton choix. Aujourd'hui, il y a peut-être un choix que tu dois faire, hein, soit un choix appuyé sur ta connaissance ou sur une intuition, on ne sait jamais. Mais ce choix, c'est comme s'il venait d'une grande patience venant de toi, quelque chose qui a été depuis très 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 longtemps, et peut-être que c'est le moment de pouvoir le faire, ce choix. Voilà. C'est très joli là ce qu'on te dit, parce que par rapport au discernement, c'est il est nécessaire de devenir maître de notre existence et de choisir consciemment le chemin que nous souhaitons emprunter. Là peut-être qu'il y a ce choix en toi de te dire j'ai envie de prendre un autre chemin sur d'autres valeurs et peut-être sur une foi quelconque, hein. Mais quelque chose qui n'a aucun rapport avec la vie sociale. C'est comme si tu avais envie de prendre une partie de toi pour aller ailleurs que cette vie bien terrestre. Et on va te demander beaucoup de patience à ça. C'est quelque chose qui va se travailler sur un très long chemin, comme ce chemin de Compostelle, hein, pourquoi pas. Mais voilà, un chemin spirituel, mais j'ai envie de dire mental, psychologique. Après, on peut faire plein de choses hein, avec ce genre de chemin. C'est comme si tu avais envie de te nourrir d'une lumière, voilà, parce que tu en as marre peut-être tu en as peut-être marre de l'ombre de ce quotidien et tu as envie de retrouver une lumière qui va te permettre d'avoir foi en quelque chose, et là on va te demander d'en être patiente, de suivre ce chemin que tu as demandé, hein, bien sûr, et il existe ce chemin, c'est ce qu'il te dit en tout cas. Il existe ce chemin et ça sera parfait pour toi pour faire l'équilibre, mais avant tout, il faut peut-être que tu prennes conscience que ce chemin va être long, très long, même jusqu'à la fin de ton contrat terrestre, il va durer. Ça sera à toi. C'est un chemin qui n'a pas de fin, en fait. C'est un chemin qui est là pour t'accompagner. Et c'est comme si ce chemin, voilà, il a pas de fin, mais tu le suis, tu le continues, parce que il y aura plusieurs étapes. Ce sera pas un chemin train-train, non, au contraire, tu peux rencontrer de très très belles choses avec ce chemin de lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vais me pencher un petit peu plus là-dessus, mais non, pour moi
c'est le monde au-dessus des nuages. Et puis je trouve que ça va bien finalement avec cet oracle. Donc on va voir tout ça et puis peut-être que je vais décortiquer dans des vidéos prochaines. Voilà, faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!